tous les hommes. N'est-ce pas? La mort de ce temple physique. Et Paul dit quoi? Paul dit: le sang et la chair n'hériteront point le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Sœur Marie? Le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà, donc c'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc la sœur Saint-Tiche, je disais que l'évangile du royaume ne garantit pas la vie de ce temple pécheur. L'évangile du royaume, n'est-ce pas, garantit plutôt le salut de l'âme après, n'est-ce pas, avoir connu la première mort. La première mort, c'est la destruction de ce temple physique que nous avons. Et Paul nous promet, n'est-ce pas, Paul dit que Christ nous promet des corps glorieux. Et ces corps glorieux accueillent, n'est-ce pas, des âmes qui ont été glorifiées, donc des âmes ressuscitées. Et donc Christ, en disant que celui qui croit en lui ne meurt pas, vivra même s'il meurt, mais en fait, il ne parle pas de la première mort. Il parle de la seconde mort. Donc votre âme ne connaîtra pas la seconde mort. Donc c'est ce qu'il faut dire aux hommes vers qui nous allons. Nous n'allons pas pour leur dire: sortez de votre péché d'adultère. C'est pas d'abord ça le fond de l'évangile. Et Christ n'a pas parlé comme cela. Lorsque nous allons vers des hommes, ne leur disons pas: vous êtes des voleurs, sortez de là. C'est pas ça l'évangile. L'évangile de Christ est un évangile de joie. Il ne peut pas faire peur parce qu'il présente le royaume. Il ne vient pas condamner les hommes, il présente le royaume, il présente les vertus du royaume, il montre le chemin et aux hommes de décider de choisir. Notre évangile ne consiste pas à venir dire aux gens, comme beaucoup de prédicateurs ont le succès, en condamnant sur les plateaux et sur les estrades, alors qu'ils sont eux-mêmes dans la chair condamnable. L'évangile de Christ est un évangile de paix, un évangile qui réjouit les cœurs. Et il n'y a que ceux qui sont touchés, comme dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 2, n'est-ce pas? Il n'y a que ceux-là qui peuvent abandonner eux-mêmes, n'est-ce pas, leur état d'ignorance pour se donner pleinement au Seigneur. Donc, une autre question. Alors, j'ai deux questions. Permettez-moi. La première, vous avez parlé de ceux qui sont appelés pour évangéliser. Et vous avez dit que ce sont les témoins de Jéhovah, les témoins de Jésus. Les témoins de Jésus. Alors, est-ce que si nous évangélisons, sommes-nous témoins par la foi? La première question. Et après, j'aimerais savoir, est-ce que évangéliser est synonyme de convaincre la personne en face de soi? Est-ce que évangéliser est synonyme de convaincre la personne en face de nous? Ok. Et je crois qu'on va prendre un texte. 1 Corinthiens. Et 2 Timothée 3, à partir du verset 2 Timothée 3, 16. Je vais lire ça très vite dans la version Lamartine. Toute écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice. C'est 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Donc je vais d'abord répondre à la sœur Edna. Je commence par le bas, je vais remonter. Nous convainquons avec les écritures. Nous persuadons avec les écritures. Voyez? Et en fait, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Notre rôle, c'est de prêcher l'évangile et non de chercher à tout prix à avoir de raison. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a déjà elle-même raison. La parole de Dieu convainc elle-même les cœurs. Ce n'est pas notre responsabilité à tout prix, n'est-ce pas? Et s'il faut corriger, s'il faut convaincre, mais justement c'est avec les Écritures. Alors, vous avez dit dans la première question, comment est-ce que nous devons être des témoins? Alors, je vais te poser une question. Et je vais la poser d'ailleurs à tous les jeunes qui sont là. Et comment est-ce que l'apôtre Paul a-t-il reçu le mandat de prêcher l'évangile? A-t-il vécu avec Jésus-Christ? Je voudrais poser cette question à ceux qui sont là, donc aux jeunes qui sont là. Comment l'apôtre Paul peut-il se désigner comme étant témoin, mais alors qu'il n'a pas vécu avec Christ? Donc vous me répondez, je vous réponds. En quoi est-ce que nous sommes témoins? Si vous dites que les apôtres, n'est-ce pas, étaient des témoins oculaires, maintenant nous,
quoi sommes-nous témoins? Je souhaite qu'on me réponde d'abord, mais un peu très vite. Comment sommes-nous témoins de Yeshua? Il a dit aux apôtres, et vous serez mes témoins. En Judée, n'est-ce pas? En Samarie, sur toutes les extrémités de la terre. Alors nous sommes témoins comment? Voilà une question que je nous renvoie. Oui, sœur Marie. Le micro là, faites passer ça très vite le temps. Bon, je ne saurais dire si j'ai la réponse exacte. Je poserais plus même la question, mais je dirais nous sommes témoins en ce sens que nous avons cru au message que nous avons entendu. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible, heureux ceux qui auront cru sans avoir pour autant vu. Nous avons reçu le message, nous l'avons écouté et nous avons simplement cru. Voilà, c'est heureux. Écoutez c'est ça, c'est justement, c'est merveilleux aussi. C'est ce que Jésus va dire à Thomas. Mais je vais lire un texte avec vous. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 13.